Un mur d'eau de 4 étages, qui ne se dresse qu'une fois tous les 1300 ans, a été enregistré au large de la côte ouest du Canada. Certains attribuent à ce type de vagues les disparitions dans le triangle des Bermudes. Les vagues scélérates peuvent être suffisamment puissantes pour faire couler des porte-conteneurs et des plateformes pétrolières. Ce monstre aquatique canadien n'a blessé personne, mais il a fait sensation. Et il semble que nous soyons sur le point de voir des vagues scélérates encore plus hautes et plus puissantes à l'avenir. L'équipe de Marine Labs, la société propriétaire de la bouée qui a été prise dans la vague du Clulet, a eu du mal à croire les données recueillies. Une force énorme a surgi de nulle part, a tiré la bouée vers le bas, puis l'a fait remonter jusqu'au sommet, avant de l'emmener encore plus loin. Pensant qu'il devait s'agir d'une vague scélérate, ils ont envoyé les données à un scientifique de l'Université de Victoria, spécialiste dans le domaine. Il les a analysées et a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur technique. La vague est officiellement devenue la vague scélérate la plus extrême jamais enregistrée. Elle était 3 fois plus haute que toutes les vagues qui l'entouraient. Pendant des siècles, les marins ont rapporté avoir vu des vagues géantes surgir de nulle part, mais personne ne les croyait vraiment. En 1826, un scientifique et officier de marine français traversait l'océan Indien à bord de son navire, l'Astrolabe. Lors d'une terrible tempête, il vit plusieurs vagues de plus de 30 mètres de haut, soit presque la hauteur d'un immeuble de 10 étages. L'équipage du navire perdit l'un de ses membres, mais les 4 personnes restantes, parmi lesquelles le capitaine, purent regagner la terre ferme pour raconter leur expérience. À l'époque, les scientifiques étaient mal persuadés que les vagues ne pouvaient pas dépasser 9 mètres de haut. Tout le monde considéra que leur histoire ne tenait pas debout, et pourtant, plus d'un siècle plus tard, le cargo MS München disparut mystérieusement. Les gens le croyaient insubmersible, tout comme le Titanic. Et ce fut donc un véritable choc d'apprendre qu'il n'en restait qu'un seul canot de sauvetage. Lorsque les experts analysèrent les dégâts, ils conclurent qu'il avait dû être frappé par une vague d'environ 20 mètres de haut. Des témoins ont raconté de nombreuses autres histoires de vagues géantes surgies de nulle part, mais les scientifiques n'ont officiellement reconnu la première vague scélérate qu'en 1995. Elle est entrée dans l'histoire sous le nom de vague Draupner ou vague du Nouvel An. Ce monstre de la mer du Nord, d'une hauteur de 25,6 mètres, a frappé la plateforme gazière norvégienne Draupner le jour du Nouvel An. Elle était 2 fois plus grosse que les vagues qui l'entouraient. La plateforme avait été construite pour résister à des vagues de 19 mètres de haut et disposait des capteurs les plus avancés de l'époque. Mais la vague ne ressemblait à rien de ce qu'on avait pu étudier auparavant. Ils ont donc dû admettre que les vagues scélérates existaient bel et bien, et ils leur ont donné une définition officielle. Il s'agit d'une vague plus de 2 fois plus haute que celle qui l'entoure. Elle peut surgir à la vitesse de l'éclair dans une mer agitée ou apparaître sans crier gare dans des eaux calmes. Ces vagues ont des flancs abrupts et un profond creusement en dessous, et elles ressemblent à un mur d'eau émergeant de la surface de la mer. Elles sont si puissantes qu'elles peuvent engloutir des hélicoptères de sauvetage. En 2007, la National Oceanic and Atmospheric Administration a dressé une liste de 50 tragédies maritimes historiques qui ont très probablement été causées par des vagues scélérates. Certains des événements figurant sur la liste ne se sont pas produits en pleine mer, mais dans des lacs. Le lac supérieur présente un phénomène qui a reçu le nom de Three Sisters. Il s'agit d'une série de 3 grandes vagues, l'une après l'autre. La deuxième vague recouvre les ponts des navires avant que la première ait disparu. La troisième vague s'engouffre dans la brèche et ajoute encore de l'eau. Ces 3 sœurs surchargent complètement les bateaux. Selon une théorie, ce phénomène aurait causé le naufrage du cargo Edmund Fitzgerald en 1975. 2 théories principales visent à expliquer le phénomène des vagues scélérates. La première est la théorie de l'addition linéaire. Imaginez des vagues se déplaçant dans l'océan à leur propre vitesse. Lorsque ces vagues se croisent, elles s'associent et deviennent plus fortes, ce qui donne naissance à une vague scélérate. Il y a ensuite la théorie de la focalisation non linéaire. Selon cette théorie, certaines vagues forment des groupes, et de cette manière, elles échangent de l'énergie. Parfois, cet échange d'énergie donne le jour à une vague scélérate. Pour prédire la formation de ces vagues étranges, les scientifiques auraient besoin d'un système radar innovant capable de surveiller en permanence les flots à proximité des bateaux. Ils collecteraient toutes les données et les intégrerait dans un modèle mathématique permettant de créer une image en temps réel de la surface de l'océan. Le modèle effectuerait de nouveaux calculs toutes les 5 minutes. Ainsi, l'équipage pourrait savoir si des vagues extrêmes se préparent à les attaquer.
Un tel système n'existe pas encore, mais des progrès considérables ont été réalisés dans ce sens. Des scientifiques de l'université de Melbourne sont partis en expédition en Antarctique et ont découvert que les vents violents jouaient un rôle important dans la formation des vagues scélérates. Apparemment, elles résulteraient d'un mélange de vents violents et du mouvement aléatoire des vagues qui interagissent entre elles. Cette idée a d'abord été testée en laboratoire, avant d'être confirmée en situation réelle, c'est-à-dire dans les océans. Pour étudier ces vagues, les scientifiques ont utilisé des caméras 3D. Ces caméras fonctionnent comme des yeux humains, prenant de nombreuses images consécutives et créant ainsi une image 3D détaillée de la surface de l'océan. L'étude a montré que les vagues scélérates se produisent davantage lorsque les vagues sont jeunes, autrement dit lorsqu'elles commencent tout juste à se former et qu'elles sont davantage influencées par le vent. Lorsque des vents forts soufflent sur la houle naissante, ils la renforcent, l'élèvent et la font accélérer de manière non homogène. Et certaines vagues viennent voler l'énergie des vagues voisines, et elles grossissent alors considérablement, se transformant en vagues scélérates. Les scientifiques ont remarqué que ces vagues géantes se produisaient environ une fois toutes les 6 heures. Ils n'ont enregistré aucune vague scélérate dans les mers plus calmes, où le vent n'a pas autant d'influence. Les scientifiques craignent que les vagues scélérates ne se produisent plus souvent à l'avenir, car l'atmosphère et les océans contiennent toujours plus d'énergie. Et il semble que ces vagues puissent devenir beaucoup plus puissantes qu'on ne l'avait imaginé. Ces chercheurs ont réussi à recréer la fameuse vague Dropner en laboratoire pour la première fois en 2018. Cela leur a permis d'étudier de près ces vagues mystérieuses et de montrer que leur secret réside dans la manière dont elles se forment. Nous aimons contempler les vagues tranquilles des bords de mer, mais le phénomène étudié se produit au large, lorsque des vagues provenant de différentes directions se rencontrent. Lorsque cela arrive, l'eau se voit pousser vers le haut, ce qui crée ce que l'on nomme une vague partiellement stationnaire ou transversale. Ce phénomène peut se produire à la jonction de 2 mers ou lorsque la direction du vent change soudainement, comme lors d'un ouragan. L'étude a montré que plus l'angle entre les vagues est grand, plus la vague transversale est haute. Normalement, lorsqu'une vague se brise, elle forme un pic blanc et écumeux, et alors elle cesse de croître. Mais si une vague se forme avec de l'eau provenant de plusieurs directions, elle peut continuer à grandir même après s'être brisée. Ces vagues si particulières peuvent atteindre une hauteur 2 fois plus importante au moment de se briser. Elles sont alors déjà bien plus imposantes que les vagues dites normales. Et si l'on additionne toute la puissance des vagues qui se rencontrent ainsi, on obtient un objet 4 fois plus haut que ce à quoi l'on est habitué. Cette découverte pourrait modifier la façon dont nous construisons nos éoliennes et nos plateformes pétrolières dans l'océan, afin de les rendre plus sûres. À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises concernées ne tiennent pas pleinement compte de ces énormes vagues multidirectionnelles. Il semble y avoir beaucoup de similitudes entre ces deux phénomènes, mais les tsunamis sont différents. Ils se produisent lors de séismes, d'éruptions volcaniques ou de glissements de terrain. Ces phénomènes perturbent l'ensemble de la colonne d'eau. En mer, vous ne remarquerez peut-être même pas qu'un tsunami est en train de se produire. Mais près du rivage, lorsqu'elles entrent en contact avec les eaux peu profondes, ces vagues peuvent atteindre des hauteurs insensées. Les vagues scélérates, elles, se forment à la surface. Cependant, elles peuvent parfois se former dans les profondeurs, et l'on parle alors de vagues scélérates internes.